L'immobilier demeure un des secteurs les plus lucratifs dans le monde des affaires. Des études ont même révélé que l'immobilier est le véhicule ayant mené le plus de personnes vers la liberté financière. Les plus riches de cette planète ont bâti leur fortune en grande partie grâce à l'immobilier. Alors, qu'est-ce qui fait que l'immobilier soit plus attractif que tout autre type d'investissement? Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 sources de revenus que génère l'immobilier. On y va tout de suite. Salut à tous, ici Daniel. Merci de nous rejoindre une fois de plus sur Émergence, la chaîne qui a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté noire. Alors aujourd'hui, nous parlons des 4 sources de revenus de l'immobilier. Et quand je dis immobilier, j'aimerais juste préciser, on parle de l'investissement immobilier locatif. Donc, quand un investisseur s'achète un bien locatif, que ce soit un condo, une maison, un triplex, tout un immeuble, quel que soit le type de bien locatif, il décide donc d'y mettre des locataires qui, eux, vont lui payer le loyer chaque mois. Et donc, sur cette chaîne, le thème de l'immobilier sera abordé régulièrement car ça nous permettra de démystifier l'immobilier, le simplifier et permettre à tous ceux qui veulent se lancer d'avoir la bonne information pour ensuite passer à l'action. Et puisqu'on dit que l'immobilier est le secteur qui crée le plus de millionnaires, il est évident que nous aussi, nous devons en parler sur la chaîne parce que notre objectif est de pouvoir encourager, motiver et outiller les futurs millionnaires de la communauté. La première source de revenus de l'immobilier est le cash flow. Le cash flow est la différence entre les loyers que l'investisseur récolte de ses locataires et les dépenses qu'il doit effectuer sur son bien immobilier. Donc, quand l'investisseur récolte tous les loyers, la somme totale de tous les loyers, il doit déduire les dépenses de cette somme-là. Et les dépenses, ça comprend l'hypothèque, bien sûr, les assurances, les taxes municipales, les frais de gestion et d'entretien, et aussi les factures d'eau, d'électricité et de gaz naturel. Mais ces 3 factures-là, dépendamment de l'entente que l'investisseur a avec ses locataires, ces factures eau, électricité, gaz naturel, souvent ça peut être mis à la responsabilité des locataires. Donc évidemment, quand on fait une estimation, quand un investisseur est en train de prospecter et d'évaluer certaines deals, certaines opportunités, il doit bien faire ses estimations sur les dépenses, ne pas trop les sous-estimer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. La deuxième source de revenus de l'immobilier est le remboursement de l'hypothèque. Qui dit remboursement de l'hypothèque dit réduction de l'hypothèque. Et donc, c'est quand l'investisseur prend les loyers des locataires et il les utilise pour payer l'hypothèque. Et c'est ça qui fait la beauté de cette source de revenus, c'est que l'investisseur n'a pas à faire sortir un seul rond de sa propre poche pour payer l'hypothèque sur son bien immobilier, mais c'est les locataires qui le font pour lui. Et ça jusqu'à l'amortissement de la dette, jusqu'à ce que l'hypothèque soit payée totalement. Et à ce point-là, ça devient encore plus intéressant parce qu'il n'y a plus d'hypothèque à payer, mais les locataires continuent à payer les loyers et l'investisseur a plus d'argent qu'il garde en poche une fois que l'hypothèque a été payée. La troisième source de revenus de l'immobilier, c'est la plus-value, qu'on appelle aussi l'appréciation. Donc, l'appréciation du bien immobilier, l'appréciation en valeur du bien immobilier. Comme vous le savez, avec le temps, le bien immobilier prend toujours de la valeur, à moins qu'il y ait des cas exceptionnels, catastrophes naturelles peut-être, ou bien une crise financière assez sévère comme celle de 2008 avec les subprime loans des États-Unis.
Mais en général, le bien immobilier est un investissement sûr qui prend de la valeur. C'est pour ça que une des raisons pour lesquelles l'immobilier reste toujours très attractif en termes de type d'investissement. Et pour finir, la quatrième source de revenus de l'immobilier est l'équité. L'équité est la différence entre la valeur marchande du bien immobilier et le solde de l'hypothèque, s'il y en a toujours. Donc, supposons que nous avons acheté un bien immobilier à 300 000 $ et que après 10 ans plus tard, nous avons payé 270 000. Nous avons réduit l'hypothèque à 270 000, mais la valeur du bien a aussi augmenté jusqu'à 30 000. Donc, ça fait qu'il y a une équité de 60 000 $. La valeur marchande est à 330 000 et l'hypothèque a été réduite de 300 à 270. Donc, cette différence-là, c'est ça qu'on appelle l'équité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser, on peut aller chercher cette équité par la banque, donc demander un emprunt sur cette somme-là, mais ce n'est jamais la totalité de l'équité que les banques vont vous prêter. Ça va jusqu'au maximum, à un maximum de 80%. Deux autres choses à retenir sur l'équité, c'est que l'équité augmente de deux façons. En fait, la deuxième source de revenus dont nous avons parlé, qui est le remboursement de l'hypothèque, est une façon aussi de créer de l'équité et d'augmenter l'équité. Parce que le plus l'hypothèque est réduite, le plus ça crée de l'équité. Et la troisième source de revenus dont nous avions parlé, la plus-value, l'appréciation, elle aussi a un impact sur l'équité. Ça augmente, ça crée de l'équité parce que la valeur marchande du bien augmente. Voici donc les 4 sources de revenus de l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ou de prendre conscience de la puissance de l'immobilier. Et donc, si vous souhaitez bénéficier de ces 4 sources de revenus pour vous-même, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que dans les prochaines vidéos sur l'immobilier, on va parler de comment bien débuter dans l'investissement immobilier. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce, donnez-nous un like et d'ici là, on se voit dans la prochaine vidéo.